frontière du Maroc et de l'Espagne, là où les grillages séparent deux mondes, des hommes, des femmes et même des enfants risquent chaque jour leur vie. Sous le soleil brûlant du nord de l'Afrique, certains marchent des semaines, d'autres traversent des déserts, avant d'arriver ici, à quelques mètres du rêve européen. Mais à quel prix? Sur le métal froid des barrières, on peut voir les traces de leur passage, parfois même leur sang. Ce sang, c'est le symbole d'une douleur silencieuse, celle d'un continent qu'ils n'ont pas choisi de fuir. Ils viennent du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, du Soudan ou encore de la Guinée. Tous portent dans leurs yeux la même lumière, l'espoir d'une vie meilleure. Pour eux, l'Europe n'est pas un paradis, c'est simplement une chance de vivre dignement. Mais derrière chaque pas posé sur ce sol brûlant, il y a une contradiction terrible. Ils fuient un continent immensément riche. Un continent où la terre regorge d'or, de diamants, de pétrole, de bauxite, d'uranium, de fer et de lithium. Un continent où les terres sont fertiles, où l'eau coule en abondance, où le soleil brille sans cesse. L'Afrique a tout, et pourtant, elle manque de tout. Alors pourquoi partir? Parce que la richesse ne nourrit plus les peuples. Parce que les ressources profitent à d'autres, pendant que la jeunesse meurt de faim. Parce que la corruption, la guerre et l'injustice ont étouffé les rêves. Ceux qui grimpent sur ces grillages ne fuient pas la pauvreté seulement. Ils fuient le désespoir. Ils fuient un système qui les a oubliés. Et lorsqu'ils tombent, blessés ou qu'ils disparaissent dans la mer, c'est tout un continent qui pleure sans bruit. Et pourtant, chaque fois qu'un migrant s'accroche à ce grillage, c'est aussi un cri d'amour pour l'Afrique qu'il lance. Il dit « J'ai cru en toi, mais tu m'as abandonné ». Ce drame, c'est le miroir d'un continent riche, mais vidé de ses forces vives. L'Afrique ne doit pas seulement pleurer ses enfants. Elle doit se réveiller, se reconstruire, pour qu'aucun de ses fils ne risque plus sa vie pour vivre ailleurs. Question à répondre dans les commentaires. Que ressentez-vous en voyant ces images aux frontières du Maroc et de l'Espagne? Selon vous, que faut-il changer pour que les jeunes Africains ne soient plus forcés de partir? L'Afrique peut-elle encore se relever? Et si oui, comment?